So conceited. I don't wanna know you. Ah, c'est bon, putain, je suis en train de comprendre, les amis. Bonjour. Que tu parles. Bah, mon vlog, ma chérie. Pardon. La maman, elle me dit avec qui je parle. Non, je regardais l'ordi, j'ai pas vu que t'avais mis ta caméra. Maman, déjà qu'elle est en boucle, elle a dû dire ça y est. Déjà qu'il y a des histoires un petit peu familiales, challengeantes, elle va dire ça y est. Mon grand garçon, il parle tout seul dans le vide. Non, jamais. Non, je rigole. De toute Pas façon, toi, même ça. si je parle dans le vide un jour, on s'en fout. Mais Quoi. Je suis ça- désolé. Ça nous arrive de parler Mais bien sûr. avec nous-mêmes. Ça, faut déconstruire ça, les amis. Moi, je me C'est parle ça. à moi-même tout le temps. Enfin, je me fais pas. C'est pas que je parle à moi-même, c'est que je me fais des. Surtout quand je parle anglais, des fois je parle tout seul anglais dans la nature. Pour travailler un peu mon anglais et pour kiffer, quoi. Voilà. Et y a pas de honte à ça. Faut vraiment en fait se détacher de toutes ces croyances à 2 francs 50 qui te disent que parce que tu danses, tu es fou, parce Voilà. que tu ris, tu es fou, parce que tu es toi-même, tu es fou, parce que tu parles tout seul, tu es fou. Bon, à certains degrés, il y a vraiment des gens qui... Ah bon, il y a des gens qui sont dans des extrêmes, mais à un petit degré, ça va, quoi. On s'en fiche, quoi. Bon, je parie que la reine-mère nous fait des bouts de bout aujourd'hui encore. Ben, pour le dernier jour, hein. Normalement c'est On demain. n'en peut plus, C'est les demain l'Aïd. bonbons. Voilà, écoute. Parce que je sais que ça va se manger, donc Les amis, Tu vois le ramadan se finit dans 2 jours. Je suis Non. tellement... Enfin, 2-3 jours. c'est demain normalement, ce qui se dit. Je suis très content. On sera ce soir. Ici, je vais créer de la lumière, parce qu'on en a besoin. Voilà. Puis on va voir la nature qui est en face là-bas. Les amis, j'espère. Je vous rejoins là avec le micro. Donc le ramadan se termine demain ou après-demain, ou j'en sais rien, peu importe. Et moi, je suis content de ça. En fait, pendant le ramadan, ce qui était mignon, on a quand même passé un bon mois à être tous ensemble à table le soir. Alors ça, c'est pour ça que je suis un peu vénère avec le ramadan, parce que ma famille, ça fait plus de 10 ans qu'on mange pas ensemble, tous ensemble à table. Genre tout le monde est éparpillé, tout le monde se regarde plus, je sais pas, les téléphones, les machins, bref. Et en fait, à chaque ramadan, je vois que ma famille se réunit et ça m'énerve. Parce que même si c'est positif, c'est mignon, au moins le ramadan sert à ça, même s'il a d'autres fonctions. Je me dis, mais c'est tellement naze, on peut garder cette dynamique tout le temps. Ou en tout cas, faire en sorte. De toute façon, moi, je vais insister pour ça. Tant que je suis là, je vais au moins insister pour avoir un jour dans la semaine, ou 2, où on mange tous ensemble. Qu'en pensez-vous, la reine-mère ? On va essayer. Voilà, c'est tout ce qu'elle a à dire. On va essayer. On va essayer. Oui, C'est pas on va essayer, on va le on va faire. le faire. Inch'Allah, on va le faire. Je vais réunir mes enfants autour de la table. Je vais réunir mes enfants autour de la table. Non mais c'est sérieux et moi c'est ça que j'aime. Ma famille, je vais vous dire un truc les amis. Moi je suis le premier enfant et j'ai pété les codes dans cette famille. Mes parents, voilà, ils avaient une certaine vision de la vie. Moi, c'est normal et je pense dans beaucoup de cas c'est normal. Quand vous avez des enfants, ils vont soit suivre le troupeau, soit présenter ou montrer quelque chose d'autre. Voilà, c'est commun. Et moi, je pousse à chaque enfant, les amis, si vous me regardez ou j'en sais rien, ou à chaque parent, enfin aux parents, à laisser les enfants être eux-mêmes et à laisser les enfants, comment dire, créer ce qu'ils ont à créer. Et aux enfants, à ne pas avoir peur de vous montrer au grand jour, surtout avec vos familles, peu importe la difficulté. Voilà, une famille, ça se travaille aussi. C'est pas parce qu'on a des liens du sang que ça y est, qu'on est en sécurité, que tout est, comment dire, tracé. Non, il y a un moment donné, ça se travaille une relation. Même avec la reine-mère, le roi-père, et les frères et sœurs. Et puis le reste de la famille. Et du coup, moi, j'ai un peu pété le game. Et c'est vrai que j'aime réunir un peu les gens. Autant j'aime qu'on me laisse tranquille. Mais c'est vrai que j'aime bien qu'on se réunisse de temps en temps.
Et à travers les années, les amis, je me suis battu, n'est-ce pas? Ah oui, ça a été un combat sans fin. Non, mais je me suis battu pour ne... Enfin, l'avantage, c'est que en étant l'aîné, il y avait beaucoup d'enfants et de bébés autour de moi, donc mes petits frères et tout ci, tout ça. Donc il y avait cet avantage de voilà, proposer quand même quelque chose pour essayer de, je sais pas, de se réunir, de parler tous ensemble, tu sais que de garder ce lien, de créer ce lien. Parce que mes parents étaient tellement occupés dans leurs histoires qu'ils en ont oublié leur fonction, en tout cas à ce niveau-là. C'est un fait, si tu le dis. Non, mais il y a pas que moi qui le dis. T'es pas d'accord? Est-ce que tu as essayé de réunir tous tes enfants? Il y a eu un petit peu de laxisme, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est normal, parce qu'en fait, regarde, il y a un moment, ça demande un effort de conscience énorme. Et puis, quand t'as une vie, en fait, tu sais, le mode survie, on nous l'a tellement vendu sur un plateau que tout le monde essaye de survivre. Voilà, et du coup, on en oublie la conscience, on en oublie un petit peu de, je sais pas, le lâcher prise et tout ça, bref, on s'en fout. Donc moi, j'essaie un maximum, chacun a son rôle. Mes parents, ils étaient occupés, le travail et plein de choses, et moi, je me suis dit, bon, avec maman, avec l'aide de la reine-mère, je suis maman, écoute, il y a un moment donné, il faut qu'on réunisse tout le monde. Il faut qu'on parle de temps en temps. Donc ce que l'on a fait, c'est que pendant les anniversaires, on se réunit et on parle. Pendant des années, on a fait ça. Tous les anniversaires, il y a la pression de, on se met à table et on parle. Comment dire, on parle on est vulnérable. On parle des uns et des autres. Tu sais, on essaie de créer en fait cette conversation, de créer un espace où genre on peut converser, où on peut, je sais pas, se connecter les uns avec les autres, quoi. Franchement. Et moi, pour moi, c'est très important, pour moi. Donc ça a été difficile parce que c'est un challenge, parce que tout le monde n'est pas dans cette perception. Mais bon, on l'a quand même fait. Et donc là, pour rejoindre le Ramadan, c'est vrai que bah là, ça faisait un bon mois où on était tous réunis le soir, avec des conversations, avec des dramas, avec de la vulnérabilité, avec des rires, avec du silence. Et moi, j'ai apprécié ce point-là. Donc j'espère qu'on pourra faire perdurer cette énergie, cette dynamique. Je pense que c'est le cas de pas mal de familles. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo. Alors, maman vient de me dire, c'est le cas de pas mal de familles. Oui, parce que Pourquoi? oui, voilà. Parce que les réseaux sociaux ont aspiré l'attention Ouais. et la concentration des enfants comme des parents. Voilà, je préfère le dire aussi. Et ça demande un effort, en fait, de se réunir. Ça demande un effort de se mettre autour d'une table à cœur ouvert. À cœur ouvert. Donc je sais que ça arrive dans beaucoup de familles, mais bon. Le but, c'est justement d'entretenir ça. Tu vois? Oui, voilà, l'entretenir et essayer le plus possible d'y remédier, quoi, pour le bien de tout le monde. Tant que je vous ai sous mon toit, il faut, voilà. Alors, la reine-mère a une petite voix parce qu'elle n'a pas dormi de la nuit. Non, mais... Voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. Donc je sais pas comment, les amis, partagez en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que c'est un enjeu. Après, on peut pas forcer tout le monde à se réunir. Des fois, bon, peut-être qu'il est pas bon de se réunir. Mais moi, je pense que si, quand même. Parce que, vous savez, aujourd'hui, dans notre société, on nous pousse à l'individualisme. Et moi, je suis le premier partisan. Mais le truc, c'est que la communauté, c'est important de la garder autour de soi. C'est important de créer la communauté, d'entretenir une communauté. Parce que c'est ensemble qu'on fait aussi beaucoup de choses. Voilà. Venant de celui qui s'est barré à 18 ans et qui en a ras le cul de revenir chez ses parents. Je vous assure. Non, mais oui. Donc, non, mais c'est important. Après, bon, voilà, le ramadan se termine et moi, je suis content. Parce que, bon, c'est bon, quoi. Bref, en tout cas, les amis, voilà, c'était le petit chit-chat du vlog, le commencement du vlog. Moi, je suis en train de me former, comme je vous l'ai dit, donc j'essaie de bosser dur, entre guillemets, d'apprendre et de faire des choses. Mais ça va être un peu ça, cette fin du mois. Je suis désolé, chérie, mais I am so sorry. But c'est bien aussi de faire des petits chats comme ça, de parler un peu de certains sujets. C'est des sujets de vie, de toute façon. Ce sont des sujets de vie, nous dit la reine-mère qui prépare ses boots dans la poêle. Moi, je plane aujourd'hui, hein, ça va être chaud. La reine-mère me confie qu'elle plane de fatigue. Elle est tellement fatiguée qu'elle n'a pas les idées claires. Tu n'as pas les idées claires.
La 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 la. La 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 la. Elle n'a pas les idées claires, mais elle s'en fiche. J'arrive pas, c'est dommage, j'ai pas de... Après, si je peux apporter ma petite participation, mon idée. Attends. Soyez clair, Reine-Mère, s'il vous plaît. Allez droit au but. Je suis une maman qui a eu beaucoup d'enfants, donc je m'y suis consacrée tant bien que mal. Donc du coup, j'ai dû peut-être louper certaines choses ou passer à côté de certaines choses. Vers la fin, on fatigue et puis on tombe dans le laxisme. Par contre, ce qui est merveilleux, c'est que dans ces 5 enfants, ils sont tous différents et il y en a toujours un. Je vous le souhaite, hein, parce qu'il y a des enfants qui, il y en a toujours un qui, oui, il y en a toujours un qui a conscientisé tout ça un peu plus et qui y met une certaine énergie pour maintenir cette dynamique de famille, de se réunir, de manger ensemble. Et dans notre domaine aussi, il y en a toujours un qui est plus éveillé et qui est là et qui fait les choses. Franchement, je souhaite à tout le monde d'avoir comme au moins un enfant parmi la fratrie qui essaie du moins, parce qu'il a sa vie aussi, qui essaie de nous faire prendre conscience de tout ça. Voilà. Et vous l'avez deviné, les amis, cet enfant, c'est la star, la vie d'Éden. Non, mais après, c'est important ce qu'elle dit. Et en fait, bon, pendant des années, j'ai essayé. Après, là, ces 2 dernières années, depuis que je suis revenu de voyage, bon, déjà, tout le monde grandit. J'essaye un peu moins parce que, bon, on peut pas toujours forcer les gens. Et puis, le but, c'est que, bon... Mais essayez, au moins de créer des contacts. Et surtout, dans vos familles, les amis. Je sais pas quels sont vos vécus. Et je sais que des fois, il y a des vécus de merde. Mais je trouve qu'on perd trop espoir rapidement. Bon, après, ça dépend de ce qu'on vit. On baisse les bras, voilà, rapidement, facilement. Mais voilà, essayez de travailler un petit peu, quoi. Travaillez vos relations. Si vous en avez envie. Si vous en avez pas envie, ciao! Get the fuck out, baby! En attendant, là, les bat-boots, je vous les conseille aussi, hein. Franchement, c'est une petite recette sympathique et aimée par tout le monde. Voilà, les amis, c'était le long chick-chat. Le vlog, on commence comme ça, chick-chat-chouk. Putain, mon petit micro, il a presque plus de batterie. C'est quoi ce délire? What the fuck? J'adore le micro, tu sais, j'ai l'impression d'être sur un plateau TV, d'être dans un podcast, de chanter, de pousser la chansonnette. Yeah, yeah. Dreaming and dreaming and dreaming. Ooh. Bon, à tout à l'heure, je vais aller faire des courses. Tout à l'heure, bonne course. Ciao. Maman a fait plein de galettes, on adore. Un peu de... Merde, comment ça s'appelle? Semaine. Galetta, parmesan, ciao. On est fan. Ouais chérie, je vais avec mon père. Putain mais j'ai la tête. Parce que là je suis un peu dans la formation, je suis resté sur l'ordi toute la journée. J'ai... Waouh, ma tête comme ça. Lay down for me to be the real night. T'as besoin de quelque chose? Non. C'est incroyable aussi. Ah merde. Les amis, je suis aux courses avec le roi père. Petit chou-fleur. Gros chou-fleur. Je pense celui-là, pas vraiment. C'est tous la même taille, je pense, non? Ils ont l'air tous la même taille. Ouais. C'est demain, maman. Tu m'as laissé toujours à la même place. Hein. Voilà. Je suis toujours dans ma cuisine. Mais demain, c'est terminé. Je sais, mais tout le monde disait... Mais c'est demain, ouais. J'ai demandé à chat et voilà. Ah, tu vois, oh putain. Ils sont connectés. Hein. Avec les satellites et avec... Putain, mais j'ai passé ma journée sur l'ordi, là. J'ai envie de nature. Belle nature. Je vous assure. Waouh, c'est challengeant, quoi. Mais j'adore. On relève les challenges, on se réinvente. Moi, j'adore me réinventer, les amis. J'aime essayer de nouvelles choses. Et là, je suis en plein dedans et je suis super excité. Et franchement, c'est prometteur et c'est magnifique. C'est magnifique. Enfin bon.
Oh, j'ai tellement la flemme. Je fais ça toute ma life. Aider les gens. Je te jure. Merde. Puis les amis, bon, je suis quand même parti au magasin avec mon père pour acheter un chou. Parce que ce soir, je vais faire mes petits choux marinés. Parce que ma mère, elle a fait des bouts de bout. Je vais faire des choux marinés que je vais mettre avec de la mâche dedans, avec une sauce tahini, et on est bon. Et là-bas, il y a Laetitia. Elle me voit pas, mince. Bon, Laetitia, si tu regardes ce vlog, t'es là avec Patrick dans la voiture, mais tu m'as pas vu. Mais c'est normal. Ah merde, crédit. Oh. Mince. Attendez, parce qu'il faut appuyer. Bon les amis, c'est la sortie quotidienne. Oh putain, il y a du vent. La sortie du compost. Alors, je suis sorti en débardeur, en mode YOLO. Il fait quand même un peu froid, je vous avoue. Mais ça va. Waouh! C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Alors je vais vous poser comme d'habitude sur un trépied que je ne vous montrerai pas. Voilà, je vous laisse là, comme des grands gens. Et mercredi, comme des grands gens. Je vous mets là, c'est mieux. C'était aussi simple que ça, c'était ma petite mission du soir. Non, je rigole. Ah, mais chérie, j'en peux plus, putain, il fait un peu frais. Le punch in C'est moi, c'est moi le roi du royaume animal. Le sol pleureur, j'ai l'impression qu'il grandit de plus en plus, alors que non. Je vous l'ai montré, mais regardez comme il est beau. Il grandit tellement. Bon, d'année en année, bien évidemment, mais bon.